Sur la toile ivoirienne, la pré-campagne pour la présidentielle de 2020 est bien engagée. À coups de posts, tweets, vidéos, les stratégies digitales des partis politiques s'affinent au jour le jour sous le regard des internautes. Selon moi, c'est un jeu politique. Tout le monde cherche à se faire une place. Le fait que les partis politiques en Côte d'Ivoire aient décidé d'utiliser l'outil Internet pour la mobilisation de leurs militants, c'est une bonne chose. Et c'est dans l'air du temps. Au RHDP, depuis quelques mois, l'heure est au recensement des militants via la plateforme de l'e-militant. Le RHDP a voulu lancer ce qu'il a appelé le e-militant, mais qui obéit à plusieurs objectifs. Le premier étant de se rapprocher encore plus du militant, supprimant ainsi donc les problèmes de distance, les problèmes géographiques, mais aussi de pouvoir constituer une base de données qui permet d'évaluer le parti. Au PDCI-RDA aussi, on se mobilise à la faveur du lancement de la campagne digitale d'identification et de recrutement de nouveaux militants en octobre dernier. Le parti déroule sa vision. Le président du parti vous fixe comme objectif à atteindre, au terme de cette campagne, 1 million de militants enregistrés dans la base de données du parti. Du côté des générations et peuples solidaires, GPS, même tableau, ici le recensement lui se fait à coups d'or alléchante. Pour un citoyen lambda, je dirais, c'est plus facile de se retrouver à travers son homme politique qu'il voit dans les mêmes apparats que lui parfois. Et donc briser cette barrière, c'est vraiment l'objectif premier. Et c'est ce que nous, derrière, l'équipe digitale, on essaie de mettre. Pour un bon nombre, difficile pourtant de se retrouver dans ce flot d'informations livrées sur la toile. L'actualité politique sur Internet, ça n'arrive pas à m'informer réellement sur la vie de mon pays. Je suis un peu perturbé face à ces informations parce que je n'arrive pas à discerner c'est quoi la vraie information au juste. Les fois où j'ai suivi l'actualité politique, c'était des débats sans cesse interminables. Ça n'aboutissait pas, il n'y avait pas de raison, de logique à ce qu'ils disaient. Le problème avec quand tu fais de l'actualité sur Internet, on n'est pas vraiment sûr de quelle information est vraie ou quelle information est fausse en fait. Parce qu'on reçoit toutes les informations en même temps et puis à nous de discerner quelle information est vraie ou quelle information est fausse. Avec la gouvernance digitale, il y a des risques. Il y a des risques parce qu'il y a de nombreuses informations erronées qu'on trouve sur Internet. Il faut que les partis politiques puissent surveiller, puissent encadrer. Parce que vous savez que les partis politiques ont deux fonctions, une fonction sociale et une fonction politique. Et les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, c'est-à-dire qu'ils sont des éducateurs de choix. Donc, ce qui veut dire que ces partis politiques doivent continuer leur travail de formation sur Internet. À côté de ces interférences, autre problématique, celle de l'accès même à Internet. Tout le monde n'a pas accès à ces informations sur Internet. Même au village aussi, ce n'est pas le cas aussi. Ceux qui n'ont pas de portable Android, ceux aussi qui sont dans les villages, dans les campements, ne peuvent pas suivre les informations directement sur l'Internet. Avec les échéances électorales qui se rapprochent, les fils d'actualité sur la toile n'échapperont certainement pas aux stratégies les plus étudiées.